On raconte que à une maman qui venait de perdre son fils, le prêtre qui la visitait, cherchant à la réconforter, lui dit « Dites-vous que maintenant votre fils voit Dieu face à face ?» Et la maman de répliquer « Voir Dieu, vous croyez que c'est une occupation pour un jeune de 20 ans ? Voir Dieu. Les chrétiens, nous fêtons la Toussaint. Et si j'en crois cette maman en deuil de son fils, la vie des saints au ciel n'est pas franchement enthousiasmante. Et figurez-vous que je ne suis pas loin de lui donner raison, surtout après avoir entendu la première lecture, comme vous. L'Apocalypse, je lis. J'ai vu une foule immense qui se tenait debout devant le trône. Ils avaient des robes blanches. J'ai vu des anges autour du trône se prosternant et disant au Dieu qui est sur le trône « Louange à notre Dieu ». Ce serait donc ça, le bonheur avec Dieu. Je conçois que ça n'emporte pas forcément notre adhésion naturelle. Surtout quand je vois le contraste de cette vision avec l'évangile des béatitudes. Quel contraste! Là, pas de gens bien rangés, bien propres sur eux, qui acclament Dieu, mais une espèce de cavalcade, une armée de gens de bras cassés, une humanité bancale qui court et qui grimpe sur la montagne aux anges de pouvoir rencontrer Jésus. Là, pas de Dieu isolé dans son trône et sa tour d'ivoire silencieux, mais Jésus assis au milieu de la foule et qui interpelle les gens. Heureux, heureux vous les pauvres, ceux qui pleurent, ceux qui font miséricorde, les assoiffés de justice. Heureux. Ce serait donc plutôt ça, le bonheur avec Dieu, une sorte de liesse populaire, d'une humanité bancale qui, aux anges de voir et de rencontrer Jésus. Cette scène me faisait penser à des scènes vues cet été aux Jeux paralympiques. Je voudrais avancer dans l'approfondissement des béatitudes de Jésus avec cette question qui me trouble. Comment se fait-il que ces béatitudes de Jésus aient été, au cours de l'histoire, très mal vues et même par certains combattues violemment? Pourquoi ? Heureux ceux qui pleurent, ils seront consolés. Voilà la pierre d'achoppement. Ils seront consolés. Toutes les béatitudes, sauf la première et la dernière, sont au futur. Et on en vient à conclure que le bonheur que donne Jésus, c'est pour un avenir lointain, vague. Certains vont dire à la Saint-Glinglin. Et ce bonheur promis pour plus tard, pour l'au-delà, fait de ceux qui les écoutent des gens résignés, des gens qui attendent passivement le bonheur
Et certains ont fini par conclure que les béatitudes de Jésus, eh bien, c'était l'opium du peuple. C'est vrai, les béatitudes sont au futur, sauf la première et la dernière. Mais quelle erreur de lecture! Quand je lis l'Évangile, les béatitudes de Jésus ne sont pas une promesse, c'est une constatation. C'est Jésus qui regarde autour de lui et qui découvre des malades et des souffrants heureux à sa vue. Pourquoi sont-ils heureux? Parce que ce sont des pauvres qui reconnaissent qu'ils ont des manques en eux, qu'ils sont en manque et qu'ils sont assoiffés de quelque chose. Quel est le contraire d'un pauvre? C'est pas un riche. Le contraire d'un pauvre, c'est un blasé, un satisfait, un content de lui. Un malade, les pauvres sont des malades, mais qui retrouvent l'appétit au contact de Jésus. Et cette fête de Toussaint nous invite, les uns et les autres, à ne pas avoir peur de faire partie de cette humanité bancale, de cette Église bancale, mais qui retrouve de l'appétit et le goût de vivre avec ce Jésus qui nous rassemble ce matin. Et il me semble que ce bonheur avec Dieu dépeint par Jésus est capable de faire l'occupation même d'un jeune de 20 ans.